Et c'est le secret de 3 sortes de 248. C'est également le secret du verset une jeune fille, 2 jeunes filles par tête d'homme, ce qui correspond à Zahir Ampin car il possède 3 sortes de 248, une jeune fille et 2 jeunes filles, ce qui en donne 3. Nous avons les 248 de la grossesse et car la Oréim d'Elohim a la valeur numérique 200, et avec ses 15 lettres et le col l'on obtient 216. C'est à propos de la force de ce nom qu'il est dit à propos de Pharaon et de son armée, il les a jetés à la mer. Et si tu ajoutes les 32 sentiers qui sont tous des Elohim, tu obtiendras un total de 248. Les 248 des Z4 correspondent à Sag et à ses 10 lettres, soit le nombre 73. Ma et 26 donnent 71. Et avec Bon Henri Bois de la Oréim simple on a 3 fois 72, ce qui donne 216. Et avec les 32 sentiers qui sont 32 Elohim on obtient 248. Et les 248 de Gadlout sont Tab, Sag, Ma et Bon, ce qui donne la valeur numérique 232. Et avec les 16 lettres contenues dans ces 4 noms lorsqu'ils ont une forme simple on obtient 248. En ce qui concerne la façon dont les cerveaux de Zahir Ampin pénétrèrent dans les Netza, Od et Yesod d'Ima, la Yesod Abba pénétra dans la Netza d'Ima, la Yesod d'Ima pénétra dans sa propre Od, et les 2 Malkout d'Abba et Ima pénétrèrent dans la Malkout d'Ima. Et alors, la Netza d'Ima devint la Okma de Zahir Ampin alors que la Od d'Ima devint la Bina de Zahir Ampin, et la Malkout d'Ima devint la Da'at de Zahir Ampin. Ceci constitue le secret du Shin des Tophilin qui possède 3 têtes, en correspondance avec les Netza, Od et Yesod d'Ima, alors que celui qui a 4 têtes correspond aux 4 cerveaux que sont Yesod et Malkout d'Abba ainsi que Yesod et Malkout d'Ima. Commentaire. L'explication de cela c'est que lorsqu'Abba et Ima s'accouplèrent pour faire apparaître les cerveaux de Gadlout, ceci pour les besoins de Zahir Ampin, Abba et Ima descendirent et se revêtirent des premiers Israël l'ancien et Tebouna, et c'est là qu'ils s'accouplèrent, ils propagèrent alors la goutte des cerveaux depuis ce qui se trouvait au-dessus d'eux en fonction du moment, car nous savons que tous les instants ne sont pas identiques. Ainsi, du côté d'Abba se propagèrent 2 gouttes, la goutte du cerveau de Okma et celle du cerveau des Assadim. La goutte de Okma se propagea vers sa Yesod, et celle des Assadim vers sa Malkout, couronne de Yesod. Et du côté d'Ima se propagèrent 2 gouttes, la goutte du cerveau de Bina, et celle du cerveau des Geburot. Et c'est grâce à l'accouplement que la goutte du cerveau de Bina se propagea vers sa Yesod, et la goutte des Geburot vers sa Malkout, couronne de Yesod. Ensuite, ces cerveaux sortirent des Yesod d'Abba et Ima. Les premiers Israël l'ancien et Tebouna les revêtant. Ils sortirent et se revêtirent de l'image de la seconde Tebouna qui revêtait les Netza, Od et Yesod de la première Tebouna. Et ce furent d'abord les Keter, Okma, Bina et Da'at de Tebouna qui se revêtirent, c'est-à-dire le même de Tselem. Puis elles descendirent vers ces Z, Gebura et Tiferet qui correspondaient au Lamed de Tselem. Et ensuite elles descendirent pour se revêtir de ces Netza, Od et Yesod. Ainsi, la goutte du cerveau de Okma qui était revêtue de la Yesod à Abba se revêtit de sa Netza. Et la goutte du cerveau de Bina qui était revêtue de la Yesod d'Ima se revêtit de sa Od. Et les gouttes des Assadim et des Geburot qui étaient revêtues des Malkout d'Abba et Ima se revêtirent de sa Malkout. Ainsi, la Yesod d'Abba se retrouva dans la Netza d'Ima, la Yesod d'Ima dans sa propre Od, et les 2 Malkout d'Abba et Ima dans sa propre Malkout. Et il en fut de même dans Israël l'ancien. Ensuite, ces Netza, Od et Yesod se revêtirent des Okma, Bina et Da'at de Zahir Ampin, Netza dans Okma, Od en Bina, et Yesod ainsi que Malkout dans Da'at. Étudie donc ce qu'il est dit dans le premier paragraphe du 25e chapitre. Troisième paragraphe. Sache que Tselem a la valeur numérique 161 car l'image contient le mâle et la femelle, alors que la ressemblance ne contient que la femelle. De même, Adam contient les 2 alors qu'Ish ne contient que le mâle. Sache que le principe de Zahir Ampin provient de Bina car c'est de là que proviennent ses cerveaux. Or Bina est appelé Elohim et Yehim. Ainsi, ces cerveaux étaient suffisants pour Zahir Ampin, mais ce n'était pas le cas pour Nukba et pour les inférieurs. C'est pourquoi il fallait que les cerveaux provinssent d'Abba et Ima. C'est la raison pour laquelle le terme est au pluriel, car il s'agit d'Abba et d'Ima. De même, il est dit Betsalmenou c'est-à-dire l'image d'Abba et l'image d'Ima. Cependant, c'est uniquement à propos des cerveaux de Zahir Ampin qu'il est dit, c'est à l'image des Elohim qu'il le fit, c'est-à-dire une seule image provenant de Bina appelée Elohim pour les besoins de l'Égypte. Et c'est l'Éternel est un homme de guerre car Ish est uniquement Zahir Ampin. Le sens en est que pour lui-même ce sont des tétragrammes, d'où l'Éternel est un homme de guerre car ce qui est tétragramme est pour lui-même, mais pour les besoins de l'Égypte, afin de lui faire la guerre. Cela provient des Geburot d'Elohim. En effet, tu sais déjà qu'il existe 3 ministres de l'Égypte, le maître et chanson,
le chef des gardes, et le maître panotier. Et ce sont des aspects d'Elohim se trouvant dans la gorge, alors que Pharaon le roi est la nuque de laquelle ils se nourrissent. Sache qu'en haut, dans le premier tikkun de la barbe appelé El, se trouvent 6 El, 3 à droite qui sont El Shaddai, et El Yahvé et El Adonai, et 3 à gauche qui sont identiques. En vérité, on ne peut en distinguer que du 5 car les 2 inférieurs qui sont El Adonai, à droite et à gauche, sont le secret du monde d'Assia. Et afin qu'il n'y ait pas d'attache aux forces extérieures se trouvant là, les 2 ne sont révélés que l'un contenu dans l'autre comme cela nous a été expliqué à propos de la bénédiction à El Agadol. Ainsi, en correspondance avec cet El se trouvant dans la barbe et appelé limite supérieure par le secret du verset de la détresse j'ai appelé Ya, il existe également 5 Elohim dans la gorge de l'aspect de Katnout. Et ils sont appelés limite inférieure car c'est l'étroitesse de la gorge. Et lorsque ces 5 îles se trouvant à la limite supérieure éclairèrent les 5 Elohim se trouvant à la limite inférieure, les forces extérieures qui se nourrissaient de la gorge furent anéanties. Et c'est, j'exciterai l'Égyptien contre l'Égyptien, c'est-à-dire l'inférieur contre le supérieur. C'est grâce à cela que les idoles de l'Égypte tremblèrent. Or tu sais déjà qu'il de l'allaitement est le secret dès du début d'Elohim. Et c'est la racine des jugements. C'est pourquoi il dirige les jugements se trouvant dans la gorge et appelés Elohim. C'est également le secret du verset, et on fit descendre Joseph en Égypte, car Joseph a la valeur numérique des 5 fois et il dont nous avons parlé. Or Joseph est le secret de la Yésod de la Bina se trouvant dans Zahir Ampin. Et il est dit de Joseph, Joseph était, beau de taille et beau de visage, ce qui forme l'acronyme Yatom comme cela nous a été expliqué. Et il est appelé Japhé car nous savons que le Sari ne possède pas de barbe puisque l'un dépend de l'autre. C'est pourquoi Joseph qui est le secret de Yésod possédait la splendeur des faces supérieures que sont les 370 lumières comme nous le savons. Et il en est de même dans Bina elle-même car de ça sortit le nom Yaïkéel, car c'est le secret du verset. Toutefois, l'homme se déplacera avec une ombre. Car Ish qui est Zahir Ampin se réfère au secret de l'image de Bina appelée Eyé ayant la valeur numérique 21. Or cet Eyé développé en indice Yod a la valeur numérique de Tselem avec le Kollel. C'est donc, toutefois, l'homme se déplacera avec une ombre, car c'est à l'image d'Elohim. En vérité, tu sais déjà que les cerveaux de Zahir Ampin sont doubles puisqu'ils correspondent au Netza, Od et Yésod Abba situés à l'intérieur des Netza, Od et Yésod Dima. Ainsi, la Yésod Dima arrive au niveau du tiers inférieur de la Tiferet de Zahir Ampin, et la Yésod Abba arrive au niveau de l'extrémité de la Yésod de Zahir Ampin. Il se trouve que tout l'axe de droite et celui de gauche apparurent à partir des Netzayod Dima et à partir des Netzayod Abba. Cependant, l'axe central n'apparut dans Zahir Ampin à partir de la Yésod Dima que jusqu'au tiers supérieur de sa Tiferet, et restèrent les 2 autres tiers de Tiferet. De même, sa Yésod apparut uniquement grâce à la Yésod d'Abba. Ainsi, les 5 Géburotes descendirent jusqu'à la haute de Zahir Ampin, puis elles furent incluses dans la Yésod de Zahir Ampin. C'est donc de là qu'elles sortirent vers Noukba et devinrent la totalité du parsouf de ces réceptacles. Or nous savons que le cerveau de la Bina de Noukba apparut en elle à partir de sa ode à lui, car c'est là que les Assadim achevèrent de se propager en lui. Et c'est donc de là que les Géburotes sortirent vers elle. C'est pourquoi c'est alors que l'Éternel Elohim édifia la côte. Ceci enseigne qu'une Bina additionnelle fut donnée à la femme en comparaison avec l'homme. Commentaire. Ce commentaire se réfère à Jacob et Rachel car ceci enseigne que Okma et Bina de Rachel apparurent à partir de la propagation des parties inférieures des Netzayod d'Ilma se trouvant dans les Netzayod de Zahir Ampin. Alors que Sadaat apparut à partir des 5 Géburotes, elle prit également le double des 2 Assadim inférieurs des Netzayod de Zahir Ampin se trouvant du côté d'Ima pour ses Okma et Bina. Et elle prit pour elle-même davantage que Jacob car ces Assadim étaient appropriés à Jacob mais c'est elle qui les prit. Et lorsqu'il est question de Bina additionnelle cela se réfère aux Assadim se trouvant du côté d'Ilma et soustraites des Assadim et Géburotes se trouvant du côté d'Abba, car Jacob prit les Assadim et elle les Géburotes. Sache qu'il existe 3 différences entre la Da'at de Zahir Ampin et la Da'at de Noukba. La première c'est que la Da'at de Zahir Ampin contient les 5 Assadim et les 5 Géburotes, chacune étant un tétragramme, ce qui donne la somme 130-130. Alors que la Da'at de Noukba contient uniquement les 5 Géburotes qui correspondent à une seule fois 130. C'est pourquoi la raison des femmes est légère. La seconde différence, c'est que la Da'at de Zahir Ampin apparut à partir des Yésod d'Abba et Ima qui se revêtirent de son cerveau, et les 2 furent précisément placés à l'intérieur de sa Da'at, et elle reçoit leur clarté lorsqu'elle se trouve là. Cependant, la Da'at de Noukba
ne provient que de la clarté de la Yesod de Zahir Anpin qui fait face à sa Da'at à elle, et ce n'est que sa clarté qui en dépasse. Mais la lumière reste à l'intérieur de la Yesod de Zahir Anpin, et c'est de ce qui dépasse à l'extérieur de l'écran de la Yesod de Zahir Anpin que provient le secret de la Da'at de Nukba. La troisième différence, c'est que l'Éternel béni soit-il créa la femelle étroite d'en haut et large d'en bas afin de recevoir le fœtus. Il se trouve que la Yesod de Nukba est large en bas. C'est pourquoi la Da'at de Zahir Anpin qui apparut à partir de la Yesod de Bina qui est large en haut contient une grande lumière. Cependant, la Da'at de Nukba qui provient de la Yesod de Zahir Anpin est très étroite et sa lumière est faible. Comprends bien pourquoi Nukba est large et pourquoi la lumière se propagea en elle, dans ses bras et son torse, en largeur, car la lumière de la Yesod de Zahir Anpin est étroite en haut. C'est pourquoi sa tête est étroite. Ensuite, Yesod l'éclaira et à partir de là se propagea dans son torse. Puis elle s'élargit davantage, et de là apparurent les jugements et les différents types de sang, à partir des 5 géburotes qui sont les 5 sortes de sang impur de la femme, ce qui correspond aux 5 aoreim d'Eye qui ont la valeur numérique du mot d'âme. Et ce sont les vêtements des 5 géburotes. Ainsi, cela signifie que les 2 couronnes, la sienne à lui et la sienne à elle, furent données à Zahir Anpin car le fils hérite, et non la fille. Cependant, après s'être marié et l'avoir prise pour épouse, il lui donna les couronnes de Géboura par le secret selon lequel le mari a l'obligation de nourrir sa femme. Sache également que les racines des 5 géburotes restèrent en haut, dans la Yesod de Zahir Anpin, bien que ce soit de là qu'elles sortirent vers Nukba. Quatrième paragraphe. Les cerveaux se divisèrent dans l'image, chacun possédant 248 membres et 365 nerfs, dans le Tzadi, dans le Lamed et dans le Mem, soit un par-souffle complet pour chacun. Et dans chacun de ces 3 aspects se trouvait un aspect de spiritualité ainsi qu'un nefesh se propageant dans les 248 membres du corps, à l'image du nefesh qui entre, dans le corps, à partir de 13 ans. Sache qu'il existe de nombreux aspects dans cette image de Gadlut, car il existe de nombreuses sortes de Gadlut. Il y a les cerveaux de Gadlut issus de l'accouplement des extériorités d'Abba et Ima. À partir d'eux-mêmes, il y en a de plus éminents qui se propagent depuis l'intériorité d'Abba et Ima, il y en a de plus éminents qui se propagent depuis l'extériorité d'Arik Anpin, et il y en a d'encore plus éminents qui se propagent depuis l'extériorité d'Atik. Le sujet en est, comme cela a été expliqué, qu'il existe 2 aspects dans chaque par-souffle, l'intériorité et l'extériorité. Or Zahir Anpin n'est jamais déficient en vitalité indispensable que constituent les cerveaux intérieurs de Katnout d'Ima, même durant la nuit ayant suivi 12 destructions du temple. Et lorsqu'il possède également les environnantes d'Ima, c'est alors suffisant pour élever les eaux féminines. En vérité, s'il ne contenait que cela, ce ne serait que les 6 extrémités qui pourraient se propager depuis les cerveaux de Gadlut inférieurs, et il proviendrait de l'extériorité d'Abba et Ima. Ce ne serait donc que les 6 extrémités des cerveaux intérieurs d'Ima. Ceci est encore plus vrai si ce sont les intérieurs et les environnants de Katnout d'Abba qui pénètrent. Et si au début il avait également contenu les intérieurs de Katnout d'Abba, alors les eaux féminines se seraient élevées et des cerveaux de Gadlut plus éminents auraient pu se propager depuis l'extériorité des Arik Anpin. Il aurait alors ensuite la force de recevoir également les 6 extrémités de Gadlut d'Abba comme lors de la Hamida de la prière du soir. Et si au début il avait contenu également les environnantes d'Abba, alors les 6 extrémités de Gadlut d'Ima se seraient propagées. Puis, lors de la Hamida de la prière du matin se seraient propagés également tous les cerveaux de Gadlut d'Abba et Ima, intérieurs et extérieurs, à partir de l'extériorité d'Atik, alors que l'intériorité d'Atik serait restée pour le futur comme cela a été indiqué à propos de la lecture du Shema et du Yotse. Sache que lorsque tous les cerveaux ont besoin de pénétrer, alors tous ceux d'Ima le font, puis c'est le tour de ceux d'Abba. Cependant, lorsqu'ils n'ont pas besoin de pénétrer dans Zahir Anpin, à part les 6 extrémités de Gadlut d'Ima et pas plus comme par exemple lors de la prière du soir, ce sont alors les 6 extrémités de Gadlut d'Abba qui pénètrent, bien que les 3 premières d'Ima n'aient pas pénétré. Commentaire. Il me semble que ceci demande à être étudié, car les réceptacles de l'addition ne concernent que les 3 premières. Or il semble ici que la vitalité indispensable n'est pas constante, à part pour l'intériorité de l'allaitement des 6 extrémités d'Ima, alors que tout le reste ne vient que comme addition. Et peut-être que ceci provient du nouveau nom Ma. Cependant, lors de l'allaitement, puisqu'ils viennent par addition, ils disparaissent. Sachez également que Da'at et la Neshama se trouvant dans les 6 extrémités. Sachez également que ces racines, des 5 Asadim,
reste toujours dans Da'at, étudie ce qu'il est dit plus haut à propos des règles régissant les Assadim et les Géburoth.